Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle interview consacrée à une problématique cruciale dans le domaine de la santé et plus particulièrement chez les kinésithérapeutes. Trouver des remplaçants, des assistants, des collaborateurs, des salariés en accord avec les besoins spécifiques d'un établissement est devenu un défi majeur. De l'autre côté, les kinés cherchant des opportunités alignées avec leurs compétences et leurs préférences et également un parcours plein d'obstacles. Afin de répondre à ces défis récurrents, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adrien, le CEO de Happiness, pour nous présenter l'application. Cette plateforme innovante a été conçue pour faciliter la mise en relation des kinésithérapeutes. Adrien va aujourd'hui nous présenter en détail comment fonctionne Happiness, comment elle contribue à simplifier et optimiser le processus de recrutement dans le domaine de la kinésithérapie, mais également d'autres fonctionnalités et des services qui vont bien plus loin. Alors, bonjour Adrien, peux-tu te présenter et nous dire comment est né Happiness et en quoi consiste cette application? Oui, bah écoute, merci Julien pour l'invitation. Ravi d'être présent pour cette interview. Bah écoute, moi, ce que je peux te dire déjà sur moi, c'est que moi-même, je ne suis pas kinésithérapeute. En fait, j'ai toute ma famille qui travaille dans le milieu paramédical, donc j'ai baigné un petit peu dans le bain de la santé depuis mon plus jeune âge. Donc moi, j'ai plutôt fait voilà, des études de commerce et j'ai raccroché les wagons quand j'ai vu les problématiques que rencontraient notamment mon frère infirmier libéral et un ami kinésithérapeute qui m'ont expliqué un petit peu les problématiques de continuité des soins et de ne pas pouvoir souffler, partir du cabinet, partir en vacances quand il le souhaitait, du fait du manque de remplaçants sur le marché et surtout de la complexité d'être mis en relation avec d'autres confrères pour se faire remplacer. Donc ça a été le point initial de la démarche, ça a été de dire bah, comment je peux aider mon frère, je peux aider mon ami à faire en sorte qu'il puisse passer du temps en famille, souffler un peu, sortir du cabinet, parce que ça fait du bien. Donc, j'ai développé en 2018 une première version de l'application mobile avec des développeurs. L'idée de base était de faciliter la mise en relation entre kinésithérapeutes pour des missions de remplacement. De la mise en relation jusqu'à la contractualisation et à la signature des contrats de remplacement directement sur l'app. Voilà, on voulait que le kiné puisse gagner du temps pour trouver soit un cabinet qui lui plaît, dans lequel il a envie d'intervenir pour faire une mission de remplacement, d'un point de vue un peu candidat remplaçant, et de l'autre côté, pour les cabinets titulaires, de pouvoir très facilement trouver un remplaçant disponible, qualifié, authentifié sur une plateforme. Parce que tu n'es pas censé ignorer le fait que beaucoup de kinés sont sur Facebook, des sites de petites annonces qui n'ont pas forcément évolué ces dernières années. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne pour trouver un remplace, tout simplement, que ce soit côté remplaçant ou côté cabinet titulaire. Donc, l'idée d'origine vient de là. Forcément, depuis 5 ans, on s'est pas mal développé. On a initié des fonctionnalités qui permettent aux kinés de trouver des assistants collaborateurs, toujours avec la possibilité de signer des contrats sur l'application mobile. Mais aussi, comme tu l'as dit, on a des missions de salariat sur l'application. On fait aussi des stages, tu ne l'as pas mentionné, mais on aide beaucoup les étudiants à trouver des stages, que ce soit les K4 pour le Clinica, mais également pour les stages compensatoires pour tous ceux qui font l'équivalence de diplômes à l'étranger, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie et en Belgique notamment. Et donc voilà, on a diversifié nos services et on s'est rendu compte aussi que il n'y avait pas que des kinés qui étaient intéressés par notre plateforme. Donc on s'est ouvert très récemment à toutes les professions de rééducation et je pense notamment aux ostéopathes pour lesquels ça marche très très bien également, qui ont les mêmes problématiques que les kinés. Donc voilà, on augmente un petit peu notre volume de services proposés à la communauté sur la partie recrutement et on s'ouvre de plus en plus à d'autres communautés de soignants qui ont les mêmes problématiques. Ok, super. Et concrètement, comment ça se passe d'ailleurs pour candidater, postuler sur Happiness? Oui, bah c'est très simple. Donc, imagine, tu es remplaçant kiné, tu sors d'un IFMK, tu as besoin de te faire un peu la main et découvrir des nouvelles techniques. Donc, tu souhaites faire des remplats les premières années, c'est ce qui est en général fait par les jeunes néo-diplômés. Tu peux très simplement télécharger l'application, donc elle est disponible sur Google et Apple. Donc, c'est gratuit. Le téléchargement, l'inscription est très facile, donc soit par mail, soit via Google, Facebook, Apple. On a facilité l'inscription. On authentifie tous les professionnels de santé sur l'application via le numéro RPPS. La seule exception faite, forcément, des étudiants qui veulent faire des stages, ils n'ont pas encore leur numéro, donc ils peuvent quand même télécharger l'application et s'inscrire.
Et ensuite, les remplaçants peuvent poster leur disponibilité très facilement, en quelques clics, avec le secteur choisi, le type de poste recherché. Est-ce que c'est plutôt des remplats, de l'assistanat, et les dates pour lesquelles ils seraient disponibles. Côté titulaire, eux, ils peuvent diffuser gratuitement et en illimité, sans limite de caractère ni de photos, comme on peut retrouver parfois sur certains sites Internet, diffuser autant d'annonces qu'ils le souhaitent par rapport à leurs besoins de leur cabinet, ou s'ils ont plusieurs cabinets, ils peuvent référencer aussi tout leur cabinet. Donc des missions de remplacement, de collaboration et d'assistanat. Et ensuite, nous, on a un algorithme de matching qui vient faire se rencontrer un peu l'offre et la demande. Donc c'est tout l'enjeu du projet, c'est de passer le moins de temps possible sur la recherche de missions ou la recherche de remplaçants ou de candidats. L'outil fait tout le travail à la place du kiné pour qu'il passe un peu plus de temps pour ses patients. Et ensuite, une fois que la mise en relation est faite, ça se passe sur une messagerie sécurisée. Donc là, le kiné titulaire et remplaçant peuvent échanger, se donner rendez-vous au cabinet, ils s'échangent les coordonnées. Et ensuite, ils peuvent directement signer le contrat une fois qu'ils contractualisent ensemble sur l'application mobile en quelques clics. Et ensuite, le contrat est envoyé par mail très simplement. Ok, ça permet vraiment de sécuriser à la fois le kinésithérapeute qui recherche une collaboration, un assistanat ou un remplacement et le titulaire également. Oui, bah en fait, on s'était rendu compte que la mise en relation était quand même un point une problématique pardon, très prégnante chez les kinés, parce que bah, c'est dur de trouver des remplaçants. Il y en a moins que des titulaires, donc forcément, à un moment donné, c'est compliqué de trouver à chaque fois la bonne personne au bon moment. Et aussi, surtout, ce qui se passe, c'est que bah, les remplaçants, bah, ils savent qu'ils peuvent trouver très facilement un remplat. En plus, il y a des zones qui sont beaucoup plus attirantes que d'autres, attractives en termes de territoire. Je pense aux métropoles, aux dom-tom, où souvent les remplaçants veulent y faire quelques remplats. Donc, c'est très compliqué pour un kiné titulaire, par exemple, dans un désert médical, d'attirer un remplaçant pour lui expliquer que bah, il peut développer ses compétences au cabinet, que l'environnement est sympa, etc. Donc nous, on joue aussi sur comment valoriser l'attractivité territoriale et l'activité du cabinet sur Happiness. Ça, c'est un point très, très important. Et on s'est rendu compte que bah, les remplaçants, parfois, se désistaient au dernier moment ou changeaient parce qu'ils trouvaient une offre plus attractive ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a mis la brique de contrat en place pour sécuriser en fait la mission, pour que le titulaire puisse se dire, OK, je peux partir en vacances sereinement, j'ai mon contrat qui est signé, qui est envoyé à l'ordre, il peut rien m'arriver, et s'il m'arrive quelque chose, du coup, je peux aller voir l'ordre qui fera le nécessaire. Ok, super. Mais c'est vraiment rassurant pour le titulaire aussi, parce que les situations sont parfois un petit peu délicates et c'est vrai que ça arrive de se retrouver au dernier moment le bec dans l'eau. Tu parlais de stage justement avant, je ne l'ai pas mentionné dans l'introduction, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur l'application? Oui, oui, oui. En fait, nous, on a noué des partenariats avec pratiquement la moitié des IFMK aujourd'hui, donc tous les BDE avec qui on signe des partenariats. L'idée, c'est que bah, on puisse nous présenter l'application aux étudiants, parce qu'après, derrière, ils doivent trouver un premier emploi, un premier poste ou se mettre directement en assistanat. Il y en a quand même assez peu qui montent leur propre cabinet dès la sortie des études, donc forcément, ils veulent trouver un premier poste. Donc nous, ça a été tout l'enjeu de communiquer bien sur Happiness auprès de cette cible. Donc c'est pour ça qu'on est pas mal présent sur bah, Instagram, les réseaux sociaux, et dans les IFMK, on fait des présentations, on intervient en plénière pour présenter l'application. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre vivier de candidats. Parce que je te donne un exemple, un remplaçant qui a 5, 6 ans derrière de remplat, qui est déjà installé dans un secteur, en fait, il a déjà son réseau de cabinets titulaires. Il n'a pas forcément besoin d'Happiness pour trouver des missions. En général, il tourne sur les cabinets qu'il connaît parce qu'il a déjà constitué un réseau. Par contre, un étudiant qui n'a pas ce réseau-là, il va passer par nous pour justement trouver. Alors, il commence par les stages, mais après, derrière, ça va être des premiers emplois ou un premier poste de collaboration assistante. Ouais, ça permet vraiment de faire le suivi en plus du premier stagiaire qui par la suite recherche des remplacements justement, ce qui est assez difficile à trouver pour les établissements, de trouver des personnes pour remplacer. Ça permet vraiment d'avoir ce suivi déjà et ce vivier aussi
de candidats avec tout le suivi qu'il peut y avoir derrière? Parce qu'il me semble qu'il y a un suivi des profils des personnes. Ah, complètement. Nous, on n'est pas juste un site de petites annonces où voilà, tu mets ton annonce, elle est diffusée, et puis il se passe plus rien. Nous, on a des équipes d'accompagnement. Alors, tu parlais de suivi, c'est exactement le cas. Nous, on a des équipes d'accompagnement des candidats et des cabinets titulaires pour justement essayer de faire en sorte qu'ils puissent trouver très rapidement ce dont ils recherchent. Donc, un cabinet ou un remplaçant. Et ça, c'est très important. Et l'accompagnement se fait tout au long du parcours professionnel, que ce soit des études on fait aussi jusqu'à la session et la vente de cabinet sur l'application mobile. Donc vraiment, on accompagne le praticien tout au long de sa carrière professionnelle, à tous les moments clés, charnières de sa vie. Donc ça peut être effectivement trouver des remplaçants, des assistants. Ils peuvent changer de statut en un clic sur l'application. Donc, tu peux passer de remplaçant à titulaire. Donc, tu as juste à référencer ton cabinet. Et du coup, tu peux toi-même, après, créer des recherches de remplaçants. Donc, ça, c'est vraiment top. Et on a aussi développé des briques de services autres que le recrutement. Je pense notamment à la recherche de formation continue, qui est aujourd'hui très compliquée parce que il existe plein d'organismes, il y a différents types de financement entre le DPC et FIFPL. Les sites sont un peu archaïques sur les sites DPC et FIFPL. Donc là, on a créé le premier moteur de recherche de formation continue. En fait, on agrège les formations DPC et FIFPL. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 formations qu'on propose complètement gratuitement en termes de référencement sur l'application mobile. Donc, un praticien peut s'inscrire à une formation de manière totalement libre. Il a un moteur de recherche directement sur l'application, ce qui lui facilite la vie. Donc voilà, on veut l'accompagner tout au long de sa carrière professionnelle sur tous les sujets, que ce soit le recrutement, mais aussi la formation. Et là, petit teasing, mais on va lancer un espace communautaire pour que les kinés puissent échanger entre eux. Tu as dû suivre un petit peu ce qui se passe sur Facebook, qui demande maintenant de payer un abonnement pour être sur Facebook. Donc ça va être de plus en plus compliqué d'échanger, ou alors on va être spammé de pubs sur un espace communautaire. Donc là, on est en train de recréer un espace sécurisé pour les kinés, pour que les kinés puissent échanger sur différents sujets, l'avenant-7, la revalorisation, les nouvelles pratiques thérapeutiques, etc., directement sur l'application mobile. Ok, très bien. Donc, ouais, il y a la partie formation là, que tu viens de développer un petit peu. Et il y a la partie forum qui est dans les cartons, qui est en train de se mettre en place, c'est ça? Ça faisait vraiment partie des demandes aussi des kinés, des ostéopathes. Oui, oui, alors deux sujets. C'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'espace d'échange sur Internet entre les kinés. Alors, il y a un forum sur Physiorama, par exemple, mais qui n'est pas très fourni. Sinon, il y a beaucoup, alors je ne les ai pas calculés, mais il doit y avoir plus de 1000 groupes Facebook sur différentes thématiques. Donc, c'est un peu compliqué de s'inscrire à tous les groupes, de s'assurer de louper aucune information. Et les profils ne sont pas forcément identifiés. Il y a beaucoup de spam. Il y a beaucoup de commerciaux qui viennent sur ces groupes pour récolter des informations. Donc, nous, on a souhaité construire cet espace cloisonné pour que les kinés puissent échanger entre eux de manière non anonymisée. Donc, il y a vraiment écrit le prénom et le nom du kiné qui sera responsable voilà, de ce qu'il dit sur la plateforme. C'était vraiment un souhait. Et aussi faire en sorte que les kinés puissent échanger avec d'autres professions. On s'est rendu compte que les professionnels de santé, mine de rien, sont quand même assez cloisonnés. Les kinés entre eux, les ostéopathes entre eux. Et en fait, il y a un besoin quand même à un moment donné d'échanger sur des thématiques, que ça peut être voilà, des pratiques thérapeutiques, mais ça peut être aussi l'évolution de la santé en France, pour essayer de faire avancer la santé ensemble et non pas de manière cloisonnée. On l'a vu avec les négociations avec la CEPAM. C'est un peu la stratégie de diviser pour mieux régner. Donc, faire en sorte que tous les professionnels de santé puissent avancer ensemble dans la même direction pour améliorer le système de soins. Donc, ça, c'est vraiment la vision globale. Et concrètement, ça se cristallise autour d'un espace communautaire, donc un forum, qui va être lancé là ces prochaines semaines. D'accord. Ça inclura également les médecins généralistes, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, en particulier au niveau des cotations pour les kinés,
d'avoir les bonnes ordonnances, Ouais, ouais. les bons termes derrière. Ouais, ouais, ouais. Qui n'a pas vu une ordonnance un peu floutée sur Facebook en mode qu'est-ce que le médecin à côté Je fais quoi Donc, avec ça? ouais, exactement. Donc, ça, c'est. Alors, nous, on n'est pas encore ouvert aux médecins généralistes. C'est dans les cartons parce que il y a d'autres problématiques pour adresser les médecins. Mais idéalement, ouais, ça serait vraiment le but de pouvoir échanger de manière totalement libre avec un médecin. Alors, forcément, sans parler de données de santé, hein, sans parler du patient directement, parce que là, on touche à des problématiques de données de santé. Mais effectivement, il y a toutes ces problématiques de mieux communiquer entre le corps médical et le corps paramédical. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a de quoi faire. Il y a une partie également bon plan sur Happiness. Tu peux m'en dire plus? Oui, bah écoute, on s'est rendu compte qu'en fait, en constituant cette communauté de 35 000 kinés là aujourd'hui, en fait, ils venaient souvent à nous, les kinés, pour essayer de trouver des informations sur trouver des ressources métiers, trouver des bons plans éventuellement. Donc nous, on a commencé à contacter des partenaires en fait, on arrive un petit peu en force avec notre communauté de 35 000 kinés. Donc on est en capacité de négocier des tarifs, que ce soit auprès de banques, d'assurances, de mutuelles, de vendeurs de matériel médical ou de petits matériels pour négocier des tarifs pour notre communauté. Donc, on se positionne vraiment comme une solution un peu intermédiaire de conseil où on référence, nous, des partenaires. Par souci de transparence, on est rémunéré par ces partenaires. C'est ce qui nous permet aussi de faire en sorte que les annonces, par exemple, soient gratuites sur l'application mobile. Et en fait, on propose ces offres directement sur l'application mobile libre au kiné de choisir telle ou telle offre. Nous, on ne pousse pas à l'achat, c'est vraiment on référence les offres telles qu'elles sont, telles qu'on arrive, nous, à les négocier avec notre capacité de négociation avec notre communauté. Et ensuite, libre au kiné de choisir telle ou telle offre sur un logiciel de cabinet, une solution de comptabilité. Donc, on a des très beaux partenaires par exemple sur la compta avec Indie, Compta Santé, où on a des offres exclusives qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, par exemple sur le marché. Ok, super. Euh, Quelle est ta vision un petit peu, ou la vision d'Happiness peut-être sur le futur de la kinésithérapie en France? Oui, bah c'est compliqué, un vaste sujet, hein. Je pense si tu t'inscris un jour sur le forum, on pourra échanger euh, et débattre dans la matière. Euh, il se passe beaucoup de choses. On sent un peu l'influence de l'État en la matière et de la CEPAM. On voit un petit peu les orientations qui sont prises. Je prends notamment je fais le parallèle avec mon frère qui est infirmier libéral, qui enfin, la profession d'infirmier a un petit peu connu les mêmes ressorts sur, par exemple, l'avenant 7, ce qu'on connaît là chez les kinés. En fait, les infirmiers, pareil, sur la capacité de ne pas exercer en libéral de suite, mais d'exercer en zone sous-dotée ou dans le milieu hospitalier, c'est des choses qui sont présentes dans d'autres professions. En fait, j'ai l'impression que il y a une tendance à l'uniformisation de l'offre de soins côté de la CEPAM souvent au détriment des nouveaux diplômés. Donc on sent que le système de santé se détricote de plus en plus, malheureusement. Alors moi, je regarde ça avec un œil extérieur, parce que je ne suis pas soignant moi-même, donc je peux me permettre de juger de manière totalement impartiale dans la matière. Je pense qu'il y a vraiment des gros sujets de revalorisation de l'activité, revalorisation des professions. Aujourd'hui, un kiné n'est pas valorisé à sa juste valeur. J'en reste convaincu. Et malheureusement, l'État ne le prend pas forcément en compte. Et j'ai l'impression public, malheureusement, non plus, parce que il y a tous les sujets de conventionnement, etc., où pour le grand public, c'est compliqué d'estimer le coût d'une séance. Euh, et voilà, j'ai quand même bon espoir que tout ça se règle un jour, mais je pense que c'est pas forcément la tendance, qu'on est plus en train de constituer une offre de soins un peu où on colle des rustines un peu là où il faut, sans forcément avoir une vision cohérente pour amener un système de soins beaucoup plus pertinent, à la fois pour les professionnels de santé et surtout derrière pour les patients.
Tu vois, moi, mon mantra sur le projet, ça a toujours été de dire des praticiens plus heureux pour des patients en meilleure santé. Alors oui, potentiellement, les patients peuvent être en meilleure santé parce que tout est fait pour les patients en général. Mais par contre, on oublie le chaînon manquant qui est le professionnel de santé. Et en fait, il est au cœur du système de soins. Et si on ne fait pas attention à ces professionnels, si on ne soigne pas les soignants, comme j'aime bien le dire, ben en fait, on casse un maillon essentiel du système de soins. Et c'est très dommageable pour tout le monde. Ouais, c'est sûr que de pouvoir exercer en étant content de ce que l'on fait, des retours que l'on a. Alors, il y a la partie relationnelle, évidemment, qui est très, très forte, mais on ne vit pas que du relationnel aussi. Et c'est vrai que la reconnaissance financière est importante aussi. La reconnaissance aussi de la enfin, de la spécialisation vraiment des kinés. On assiste depuis quelques années quand même à des spécialités quasiment, même si le terme est sorti de la déontologie du kiné, on parle de spécificité plutôt. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est en train de vraiment se développer. Et de l'autre côté, ben, effectivement, euh, on a l'impression que c'est un petit peu de plus en plus cloisonné, que l'offre de soins, en tout cas du côté CPM, se standardise pour être sur une base simplement, alors qu'en fait derrière il y a aussi la demande des patients d'aller plus loin dans leur santé, d'être pris en charge de façon un petit peu plus globale parfois ou de façon très spécifique, précise, et c'est pour ça que les spécificités des kinés sont très intéressantes aussi. Oui, c'est un point de vue que je partage assez avec toi, ce que tu disais Ouais. sur ça. C'est vraiment ce qui est au cœur des discussions, c'est vraiment la revalorisation de la profession en termes salarial. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il y a une stagnation, voire une régression du pouvoir d'achat d'un kinésithérapeute qui est pas acceptable et c'est vrai pour d'autres professions. Alors chacun essaye avec ses syndicats et puis d'aller voir la CEPAM et essayer de gratter des miettes. Mais aujourd'hui, on n'est pas au niveau, par exemple, de nos autres pays européens, ce qui amène en fait un système de soins où on assiste à beaucoup plus de déconventionnement, par exemple des kinés. Il y en a de plus en plus qui se déconventionnent. On assiste aussi à une montée, une recrudescence du hors nomenclature. De plus en plus de kinés se tournent vers le HN pour justement avoir des compléments de revenus. Voilà. Et si tu regardes Facebook, on en parlait tout à l'heure, un des plus gros groupes Facebook aujourd'hui chez les kinés, c'est Kinés en détresse, reconversion kiné. Donc chacun essaye de trouver un petit peu une sortie digne parce que les conditions de travail et d'exercice ne sont pas aujourd'hui acceptables. Donc, ça, j'en reste convaincu. Je suis totalement, moi qui ne suis pas soignant, solidaire avec les soignants. Alors, le grand public l'a été pendant le Covid, mais on a arrêté d'applaudir assez rapidement. Il faut continuer ce combat. Et ça passe par des applications mobiles, des, des initiatives locales, des regroupements de kinés pour pousser cette voie auprès des institutions. Et surtout, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est le pousser auprès du grand public, parce que rien ne se passe tant que les patients ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que je fais ces interviews pour partager aussi des expériences différentes de kinésithérapeutes, d'ostéopathes qui ont su mettre des choses en place et de faire savoir, de communiquer dessus. En fait, c'est hyper important. Il y a une formation de communication vis-à-vis des patients pour les kinésithérapeutes, mais vers l'extérieur, malheureusement, ça manque un petit peu encore. Et c'est vrai que sur ça, je te rejoins complètement. C'est hyper important de valoriser tout ça, de communiquer sur tout ce qui se fait, toutes les opportunités qu'il peut y avoir, et d'éduquer effectivement le grand public également, pour pouvoir toucher les institutions par la suite. C'est souvent comme ça que ça se passe. Exactement. Exactement. Mais je fais le parallèle avec, tu sais, il y a d'autres sujets qui ont les mêmes problématiques. Je pense à l'écologie, avec, par exemple, des personnages comme Jancovici, où en fait, ils ont tenté de pousser directement via des lobbies au gouvernement pour faire passer des lois, etc. Ils se sont mangés voilà, des murs, clairement. Et en fait, ils passent par le grand public. Et en fait, on voit les choses bouger. Quand le grand public commence à prendre conscience des enjeux, c'est là où en fait on se rend compte que les lignes bougent et que forcément l'État va bouger aussi. Tout à fait.
Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure sur Happiness ou sur ce qui te touche, ce qui te tient à cœur? Ouais, bah écoutez, je vous invite à. Là, on va faire une grosse mise à jour de l'application mobile. Donc, je vous invite toutes et tous à télécharger la nouvelle version qui va arriver d'ici fin novembre. On va, on a mis en place des choses assez sympas. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, comment ça peut améliorer le parcours de soins. Et en fait, nous, on a intégré par exemple l'intelligence artificielle pour rédiger des annonces de remplacement. Donc c'est assez rigolo, c'est en un clic, plutôt que de passer 10 minutes à rédiger une annonce où on va oublier une info, on va pas assez valoriser le cabinet, le territoire dans lequel on est. En un clic, en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir rédiger l'annonce, avec possibilité de la modifier, bien sûr, mais voilà, on essaye de rester innovant pour permettre aux kinés de gagner du temps. Parce que passer de 10 minutes à allez, 5 secondes pour créer une annonce, fois X annonces dans l'année, ben, en fait, ça fait potentiellement des rendez-vous patients en plus et du coup une rémunération en plus. Donc, c'est vraiment notre objectif de faire gagner du temps sur l'activité du kinésithérapeute, sur des sujets sur le recrutement, la formation, etc., pour qu'il passe plus de temps avec ses patients. Euh, voilà, c'est vraiment assurer la continuité des soins jusqu'au bout et de manière digne. Super. Ben, merci beaucoup, Adrien. Et au plaisir de faire Merci. une prochaine interview éventuellement sur d'autres sujets. C'est des choses qui me passionnent également. Super, bah écoute, merci Julien et bravo pour ton initiative KinoWeb, c'est génial pour la kiné. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.